Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc Express de ce mardi 6 octobre. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! On va faire un survol de l'actualité COVID et de l'actualité matapédienne. On va commencer tout de suite avec nos éternels chiffres de COVID. Oui, 7 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent aujourd'hui et pour un total de 369 cas. Bonne nouvelle quand même pour la vallée de la Matapédia. On a 18 cas, mais maintenant, il n'y a aucun cas qui sont actifs. Donc, quand même une bonne nouvelle. Techniquement, plus personne n'a la COVID dans la Matapédia. Oui, dans la Matapédia. Il y en a eu 18, mais c'est chose de... C'est du passé. Voilà. Ensuite, il y a certaines régions qui ont changé de couleur depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Hein? 3 municipalités dans la baie des Chaleurs. Oui. Alors, on parle de Marianne, Nouvelle et Carleton-sur-Mer depuis aujourd'hui, le 6 octobre, qui sont passés dans le rouge. Ils avaient appliqué déjà les consignes de rouge sans être rouge par le gouvernement, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est à partir d'aujourd'hui, comme nous, la semaine passée, c'était le 1er octobre. Oui. Alors, eux, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Bien là, il y a eu beaucoup de situations qui sont arrivées dans la dernière semaine. Mais la dernière, c'est un nouveau résident, une nouvelle employée à la résidence privée pour aînés, Lydie Maria, à Maria, ont été testés positifs. Donc, il y a eu plusieurs situations comme ça qui est arrivées. Donc, maintenant, ils sont dans le rouge. Oui. Ensuite, on a eu des grosses annonces concernant la COVID dans le milieu scolaire. Oui, point de presse qu'il y a eu hier avec le ministre de l'Éducation et aussi c'était la journée mondiale des enseignants hier, donc en retard. Bonne journée. Oui, bonne journée en retard. Non, mais une chance qu'on... On souligne votre travail. On souligne votre travail, oui. Ouais. Mais en retard. Ouais. Désolée, on n'avait pas d'émission hier. Alors, resserrement des mesures sanitaires dans les écoles, bien, encore là dans la zone rouge, à partir de jeudi, le 8 octobre, qui s'en vient. Période minimale de 20 jours. Alors, donc, c'est pour 20 jours pour l'instant, mais ça va être encore à réévaluer dans 20 jours, finalement. Alors, pour les écoles secondaires, surtout le resserrement, alors, masque tout le temps, partout. Dans les classes, dans les couloirs, mais aussi dehors, dans le périmètre. Aussitôt qu'on arrive sur le terrain de l'école. Sur le terrain de l'école. Couvre-visage. Un couvre-visage. On suspend le parascolaire. Alors, les sorties d'école, le sport. Et aussi, sauf les concentrations, mais les concentrations, encore là, art et sport-études, mais que ça se passe dans la même classe. Parce que des fois, tu peux avoir sport et... Comme moi, je sais que j'ai fait art, sport-études, danse, mais j'étais avec plein de classes différentes. Fait que ça aurait été annulé. Non, ça aurait été annulé, c'est sûr. Okay. Mais si c'est au sein de la même classe, là, ça peut continuer. OK. Aussi, par exemple, qu'est-ce qui est correct, c'est le sport individuel, bien sûr, si ça respecte les règles sanitaires. Oui. Et il y a un élément de plus pour les secondaires 4-5, c'est une journée sur 2 qui se déplacent à l'école. Sinon, c'est en vidéoconférence. Finalement, qui vont apprendre, mais c'est toujours, ils suivent, par exemple, c'est vraiment important, il dit qu'ils ont la même horaire, mais de la maison, la même horaire, donc... Si vous avez un cours de bio à la troisième, vous avez un cours de bio à la troisième, que vous soyez à la maison ou à l'école. Oui. Là, on rappelle que ça, c'est pour les écoles en zone rouge. Nous, on est en orange, mais on ne sait pas. Hein? On en parle parce que ça peut nous peut-être, on va peut-être arriver dans le rouge un jour, mais on ne l'espère pas. Non. Aussi, ils recrutent aussi des gens pour amener du renfort dans les écoles. Donc, sensibilisation, nettoyage, surveillance. Donc, ils veulent plus de monde sur le terrain. Aussi, les repas du midi, ça se passe en classe. Donc, il y a une table pour telle classe, une autre table pour l'autre classe. On essaie de garder les deux classes le plus possible. Le plus possible. Aussi, éducation physique, par exemple, ça reste. Ils peuvent enlever leur masque à ce moment-là. C'est peut-être la seule liberté, je dirais, qu'ils ont là, pour Puis, le transport en commun, même place, et une personne par banc. Donc, la veille, pour les jours qui suivent, tu as tout le temps ton même petit banc dans le même autobus. On ne peut pas s'asseoir dans le fond un jour puis en avant le lendemain. Donc, c'est ça, les resserrements. Oui. Côté cégep et universitaire? Oui, eux aussi. Les cours à distance le plus possible, sauf pour ceux qui font de la recherche, les stages, etc., qui doivent être là en personne. Pratiquer. Puis réduire le plus possible la circulation sur le campus. Oui. Puis ensuite, on a eu droit à des annonces de la ministre responsable du sport et loisirs. Oui, sport et loisirs, c'est suspendu.
sauve les pratiques, par exemple, sauve le pratique libre, comme on dit, là, la pratique libre. Oui. Et aussi, c'est correct pour les... sont toujours ouverts les infrastructures sportives et loisirs, mais avec distanciation. Mais, par exemple, les centres de conditionnement physique sont fermés. Donc, je récapitule, infrastructures sportives et loisirs, c'est toujours ouvert, mais avec distanciation sociale. Les centres de conditionnement physique sont fermés, mais ils vont pouvoir avoir une aide financière du ministère de l'Économie. Donc, on rappelle que ça, c'est encore des mesures pour la zone rouge. On n'est pas rendu Encore, là, ouais. mais écoutez-les, les consignes. Faites ce qu'on vous demande pour pas arriver là. C'est presque un reconfinement comme on a vécu en mars. Là. Oui, puis ça peut changer du jour au lendemain. lendemain. Oui, exactement. Ensuite, côté chasse, COVID. Oui, je vous en ai parlé la semaine passée. On était quand même assez positifs. Mais là, finalement, on est un petit peu plus stressé à partir du 17 octobre. Ils s'attendent à avoir 25 000 chasseurs qui s'apprêtent à venir ici. À peu près 10 000 qui viennent d'une autre couleur, d'une autre région. Oui. En Gaspésie, je parle. Alors, plusieurs déplacements entre couleurs vont se faire. Déjà, 2 éclosions en Gaspésie sont liées à des rassemblements entre chasseurs. Alors, pourquoi ils n'ont pas décidé d'interdire la chasse? Voilà la question. Trop de gestion. Oui. Trop de gestion parce qu'on s'entend que le bois, c'est vaste. Oui, en Alors, effet. se souvenir des règles, chasser dans sa propre région, si possible, faire son épicerie en zone rouge, comme j'ai parlé la semaine passée, 2 mètres de distanciation, ne pas dormir ensemble si on n'est pas de la même famille, pas se déplacer ensemble si on n'est pas de la même famille, ne pas partir à la chasse si on a des symptômes, bien sûr, et ne pas partager nos affaires. La base. La base. Finalement. Ensuite, il y a eu une manifestation anti-masque à Rimouski en fin de semaine. 400 à 500 manifestants étaient présents, quelques dizaines de constats d'infraction d'une somme minimale de 1 546 avec les frais administratifs. Vers 15 heures, ça s'est terminé parce que finalement, le directeur de la santé publique a signé une ordonnance judiciaire pour sa cessation pour des raisons sanitaires finalement. Ça devenait un peu trop intense, la distanciation sociale se faisait moins bien. Alors, il avait dit qu'il avait le droit d'arrêter si ça se passait mal, la manifestation, mais ça s'est tout de même bien passé, il paraîtrait. Mis à part le COVID, il se passe des affaires. Hein? Donc, c'est la course à la chefferie. C'est maintenant le temps de voter pour les membres du Parti québécois. Oui, c'est la dernière semaine pour Pascal Bérubé, notre député Matane-Matapédia. Alors, il va juste être avec nous. Oui, après, parce que là, le chef par intérim se termine. Oui, alors c'est cette semaine, depuis hier, que les membres du Parti québécois peuvent voter. Alors, ça a commencé hier. C'est toute la semaine de 9h à 21h, sauf vendredi à 15h, ça se termine. Alors, on va savoir vendredi, en soirée, j'imagine, le prochain chef du Parti québécois. Oui. Un petit rappel, les 4 candidats, Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreault, Guy Nantel et Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, il y a eu des élections aussi dans la Matapédia en fin de semaine du côté de Saint-Damas. Qui a été élu? Oui, dimanche 4 octobre au soir, c'est Martin Carrier qui a été élu contre Martine Côté. Seulement 4 voix séparées, les 2 candidats. Environ 57 des citoyens ont voté. Décembre dernier, juste un petit rappel, cette élection partielle visait à combler le siège laissé vacant par le départ de l'ancien maire Jean-Marc Dumont. Et nouvelle de Diffusion Mordicus. Oui, Diffusion Mordicus a réussi à garder son calendrier du mois d'octobre. Alors, avec une capacité de 125 personnes et toujours aussi en ligne, si on veut. Oui. Mardi, le 6 octobre, donc ce soir, on a le chanteur David Jalbert. Dans 2 jours, le 8 octobre, jeudi soir, le conteur Madelino, Cédric Landry. Et le 27 octobre prochain, 2 représentations que l'humoriste Rosalie Vaillancourt va nous faire. Donc, très bonne nouvelle pour les prochains mois. On ne le sait pas trop encore. Qu'est-ce qui va se passer pour Diffusion Mordicus? Oui, et on est en plein cœur de la semaine de la prévention des incendies. Oui, du 4 au 10 octobre, c'est la semaine de la prévention des incendies. Le thème cette année, c'est le premier responsable, c'est toi. Parce que c'est vraiment important de regarder les batteries pour son avertisseur de fumée, etc. Donc, c'est la base, c'est la première chose à faire. Une personne sur 4, un incendie sur 4 commence par la cuisine. Oui. Petit rappel, 50 des erreurs sont humaines. Des incendies, c'est une erreur humaine. Et 13 maisons sont endommagées par les incendies par jour. Wow. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, soyez vigilants, changez vos batteries dans vos détecteurs de fumée. Merci beaucoup, Zoé.